Bonjour, je voulais te parler de la maltraitance au travail. Afin de t'éviter les burn-out, la pression et les tensions inutiles au travail. Déjà, quand tu as un entretien d'embauche, ne te sens pas en position d'infériorité. Ce n'est pas parce que tu cherches du travail que tu es faible ou vulnérable. Pas du tout. Rappelle-toi que si on t'a fait venir à cet entretien, c'est parce que la personne qui est en face de toi a autant besoin de toi pour ce travail que toi, tu as besoin de ce poste. N'oublie pas pendant l'entretien que si tu es là, c'est parce que tu as les compétences. N'oublie pas que tu es motivé pour travailler, mais pas pour te faire maltraiter. Ce n'est pas parce que tu as signé un contrat avec un employeur que celui-ci a le droit de te traiter en esclave pour son entreprise. Je m'explique. Plus tu accorderas à ton employeur de faire des entorses à ce qu'il y a sur ton contrat, plus tu te feras exploiter. Tu n'es l'obligé de personne et encore moins soumis à des exigences que physiquement tu ne pourras pas assumer. Je m'explique. Plus tu obligeras ton corps, plus tu vas te forcer et plus tu vas te faire mal physiquement et psychologiquement. La plupart du temps, tu vas accepter d'en faire plus et au fur et à mesure, tu vas te sentir dépassé par tes tâches journalières. Je sais et je comprends que tu veux montrer que tu es un bon élément, mais n'oublie pas de te respecter. Tu sais, si on t'a embauché, c'est déjà parce que tu es un bon élément pour eux. Ne te pousse pas à bout. Observe dans ton travail tout ce que tu es capable d'accomplir. Tu dois t'en féliciter et t'en récompenser. Tu peux trouver sur ta route, surtout lors de restructuration d'une entreprise, de nouveaux directeurs ou de nouveaux responsables qui viendront déstabiliser les plus fragiles. Certains créeront des clans et l'ambiance relationnelle s'en trouvera pervertie. Tu dois rester sur tes gardes. Les attaques de l'employeur ou de certains collègues sont souvent liées pour rendre instables tes habitudes de travail. Tu ne dois pas accorder, à quiconque d'ailleurs, la possibilité que l'on puisse mal te parler. On peut tout dire à quelqu'un, mais il y a une façon de le dire. Tu apprendras que certains chefs d'entreprise, hommes ou femmes, aiment qu'on les subisse. C'est ce que l'on appelle en langage psychiatrique le syndrome du petit chef. Tu peux voir le comportement d'un responsable complètement injustifié envers toi ou envers tes collègues. Le travail, on n'a jamais dit que c'était pour subir les autres. Il y a beaucoup de maltraitance verbale, mentale, et tu dois en sortir avant que cela devienne pour toi un combat d'aller au travail. Si tu ne te sens plus à ta place, dirige-toi vers une autre orientation. Il n'y a rien de dramatique à changer ton environnement professionnel. Parce qu'entre nous, je te le dis, ce genre de personne ne viendra pas avec un bouquet de fleurs à l'hôpital quand tu auras laissé ta santé pour lui faire plaisir.
Oui, tu dois travailler, mais dans de bonnes conditions, dans un endroit où tu te sentiras à ta place et surtout dans le respect entre êtres humains. Ne cherche pas à prouver que tu peux faire plaisir à ton employeur. Tu es là pour travailler, pas pour lui faire plaisir. Ne te laisse pas manipuler par empathie. Dans une entreprise, il n'y a pas de sentiments. Rappelle-toi seulement que tout ce que tu fais aujourd'hui, tu le fais pour toi-même, vivre mieux et t'épanouir. Je te souhaite de réussir, de trouver le travail qui te convient, de trouver ta place. Tu sais, un vrai patron n'est pas là pour écraser et maltraiter ses employés. Il est là pour qu'on y arrive tous ensemble. Il y a des patrons qui, au fur et à mesure, poussent les gens à bout. Au départ, on arrive et tout va bien, puis petit à petit, on te fait faire des choses dans la contrainte. Tu continues, parce que toi tu veux aider, et de plus en plus, on t'oblige à faire des choses qui te transforment. Et cela va tellement te transformer que tu ne te reconnaîtras plus. Et tu seras dégoûté du travail que tu fais, dégoûté de l'être que tu es devenu. Tu infligeras aux autres ce que, à l'origine, tu t'es toujours refusé d'infliger. C'est un engrenage. Alors fais le travail qui te plaît, de la façon dont cela te plaît. Retrouve ton humanité, ta vocation, ce qui t'a emmené à faire ce que tu voulais faire. Ton travail compte, toute l'intention que tu y mets compte. Alors agis pour ton bien et le collectif. Tu ne travailles pas pour être tyrannisé. Ton but, c'est d'évoluer, de te projeter dans la vie. Alors fais-le dans le respect pur. J'espère que cet audio t'aura plu. C'était Lady Lynn qui t'aime et qui pense à toi.